Ah, salut les amis, bienvenue. Aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe dans le monde, je me dis, le monde, franchement, je ne comprends pas. Aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus sur les conséquences de leurs actes, sur les conséquences et les circonstances. C'est-à-dire, les gens font des choses sans réfléchir, au fait. Voici, au fait, une femme qui ne manque de rien. Qui ne manque de rien, qui vit, qui a des emplois, qui elle-même, elle a de l'argent jusqu'à la distribuer à sa famille. Son mari lui a donné tout ce qu'elle veut, tout ce dont elle a besoin. Elle travaille, elle a un bon boulot, un travail qui lui rapporte énormément d'argent. Son mari est extrêmement riche, mais cela ne l'empêche pas d'aller tromper son mari avec quelqu'un et d'aller le pire de la manière la plus humiliante. De la manière la plus humiliante, les gars. Écoutons comment son mari va la découvrir. Franchement, cette histoire-là, quand j'écoute les gens parler, je me dis, aujourd'hui, la dignité n'existe pas. Les gens ne réfléchissent plus. C'est-à-dire, les gens n'ont plus de dignité. C'est-à-dire, ils n'ont même pas honte. Et vous voyez même dans la déclaration après ce Balthazar, soi-disant, il a fait une déclaration sur YouTube et sur TikTok où on l'entend parler et apparemment, il n'a même pas de remords. Écoutons. Non, je suis venu pour une histoire. J'ai même seulement forcé pour avoir une tasse dans l'avion. Donc ça veut dire que le monsieur il a voyagé, hein, et il a voyagé. Lorsqu'il a compris cette histoire-là, lorsqu'il a été au courant de cette histoire-là, il est revenu, il est retourné du voyage, de son voyage. Vous comprenez? Il y a combien d'années, Yakama? Ok, 6 ans. 6 ans, on a combien d'enfants? Ah. Je te dois quelque chose. Comment tu me poses la question? Ouais, je te dois quelque chose. Non. Je t'ai épousé, non. Je t'ai doté, non. Oui. Tout ton village, non. Et même le quartier, non. Vous comprenez? C'est-à-dire le monsieur nourrissait tout le village, même le quartier. C'est-à-dire le monsieur, il prenait en charge. Et ça, c'est les conditions. Vous comprenez ça? Et regardez, elle est là, elle répond non, non, non. Donc là, on a quelqu'un qui ne manque de rien. C'est-à-dire une personne qui est nourrie, qui ne manque de rien. Elle a un emploi, tu dis que c'est ta femme, tu l'aimes, etc., etc. Ça, c'est les amours de façade. Et les gens doivent faire attention avant de faire vos choix. Parce qu'aujourd'hui, les gens réfléchissent, quand le premier sentiment, ils rentrent dans des relations. Ce n'est pas comme ça. N'importe quelle femme, si tu as de l'argent, il faut savoir que si tu as de l'argent, n'importe quelle femme tu vois, tu lui dis je vais t'épouser, la majorité, elle n'attend que ça. Même si elle n'a pas sérieuse. Et comble du, ce qui est bizarre, c'est avant-hier, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où les lives de, je ne sais pas, Amon Chic ou bien quoi là, la femme qui bavarde beaucoup là. Moi, j'aime pas ces vidéos. Mais l'extrait qu'on m'a envoyé, c'était intéressant. Pourquoi? Parce que dans l'extrait, c'est-à-dire aujourd'hui, même les femmes se permettent de parler n'importe quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens n'ont plus honte, au fait. Les gens, ils se permettent de se libérer, de raconter n'importe quoi, de se montrer n'importe quoi. Les gens n'ont pas honte. Aujourd'hui, la dignité n'existe pas. Et dans ce live de Amon Chic, qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme qui appelle et elle parle de son mari, elle dénigre son mari, elle essaye d'humilier son mari dans le live. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que la sœur de son mari était aussi en train d'écouter le live. Donc elle comprenait ce que disait, c'est-à-dire sa belle, on dit belle-sœur, non? Sa belle-sœur de son frère. Donc elle comprenait ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé le lien du live à son frère. Elle a appelé en disant à son frère de regarder le lien, de venir écouter ce que sa femme dit de lui. Et vous savez, la femme était tellement excitée dans le live que, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit en fait son mari là, elle a un enfant avec son mari et qu'elle attend que son mari meure pour qu'elle parte avec son héritage, avec tout l'argent. Et je vous dis que c'est ce qu'elle disait dans le live. C'est-à-dire dans le live, vous savez, les lives bêtes d'Amon Chic là, je ne sais pas si vous n'avez jamais écouté, moi j'ai écouté certains extraits, c'est vraiment dégoûtant, tout simplement, il n'y a aucun apport, tout simplement, c'est des trucs bêtes, et chacun se livrait à la bêtise comme ça, et cette femme disait que en fait elle n'attend que la mort de son mari pour qu'elle s'empare de la richesse. Ces genres de femmes là peuvent te tuer, vous ne savez pas.
C'est pour cela quand vous voulez épouser une femme. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, ça, les gens ne savent pas, mais c'est la chose la plus compliquée à faire. C'est la chose dans laquelle, si tu dois investir toute ton énergie, toute ta réflexion, c'est vraiment dans ça que tu dois le faire. Parce que ça, c'est comme une entreprise. Est-ce que tu vois? Tu ne vas pas donner ton entreprise à gérer à n'importe qui. Si tu as une entreprise, tu ne vas pas donner ton entreprise à gérer à n'importe qui. Ça, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu ne peux pas donner ta vie à gérer à n'importe quelle femme. Et cette femme disait qu'elle n'attend que, au fait, la mort. Parce que le mari, paraît-il, était extrêmement riche. Et donc, la femme attendait tout simplement la mort de son mari pour s'emparer de l'héritage, de la richesse, etc. Et malheureusement pour elle, le mari était dans le live en train d'écouter puisque la sœur du mari a envoyé le lien à son frère. Et dès qu'elle a coupé, le mari a tout de suite appelé le live également. Et le mari disait, en fait, je suis le mari de celle qui vient d'appeler. Mais ça tremblait. Ça tremblait. Les gens ont compris que c'est déjà gâté. C'est-à-dire le foyer est déjà gâté. Dès que le mari a appelé. Et le mari a tout simplement dit que, en fait, juste après le live, que la femme vienne à la maison chercher ses bagages et s'en aller. Et c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas garder quelqu'un qui attend ta mort dans ta maison. Ça, c'est une meurtrière, tu la dégages, tout simplement. Et c'est la même chose ici. Vous voyez, cette femme-là, elle ne manque de rien, mais elle se permet quand même de tromper son mari. Écoutons. C'est toi qui dirige Tams Baby à mort. Voici, ça, c'est le nom des entreprises qu'on lui a créées. Hein. Tams Baby à mort, ou je ne sais pas quoi. Lisette Fashion, Jeanne Fashion, Exotique. Vous comprenez, ça, c'est le nom des entreprises qu'elle dirige, grâce à son mari. La femme, certaines femmes, disons certaines femmes, parce que toutes les femmes ne peuvent pas être pareilles. Ça, il faut le respecter. Ça, il faut le savoir. Toutes les femmes. C'est pour cela, vous devez réfléchir avant de faire votre choix. Parce que toutes les femmes ne peuvent pas être pareilles. Mais certaines femmes, en majorité, certaines femmes, que Dieu nous en préserve. Tu as combien de voitures au parking? Okay. Vous comprenez, le mari lui parle de tout ce qui ne la manque pas ici, dans son foyer. Oh, la femme. Arrête! Tiens, non? Allez, bien terminer là. Vous comprenez? C'est-à-dire, leur histoire de Balthazar, là, je crois, c'est ce qu'on lui montre au fait. Je vais vous dire une chose. Ces vidéos-là, n'allez même pas les regarder. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas regardé parce que ça ne m'intéresse pas. Le buzz, d'ailleurs, suffit pour que vous compreniez. Il faut savoir une chose, les amis. Vous devez avoir vos critères d'honneur. Il y a des choses dans lesquelles vous ne devez pas tomber. Ne laissez pas à la tentation, la facilité. Vous devez vous mettre des limites dans la vie. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Il y a des choses, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vous jure, dans ma vie, j'ai vraiment des choses qui ne m'intéressent pas. Tu vois, ça ne m'intéresse pas. Il y a des choses dans lesquelles je n'ai pas envie de m'inclure comme ça. Parce que c'est une perte de temps. Et toute personne qui réfléchit, qui connaît bien sa vie, qui gère bien sa vie, qui est entreprenant, doit savoir que tout ne lui regarde pas. Il y a des choses dans lesquelles... Mais quand moi je vous parle, c'est juste pour que vous compreniez, pour que demain, si vous êtes un futur entrepreneur, pour que vous sachiez faire des choix. Parce que ça, ce sont des choix qui peuvent vous détruire. Jeff Bezos ou bien comment là, le milliardaire d'Amazon, s'il n'était pas riche, si ce n'est pas qu'il était extrêmement riche, il allait être ruiné. Entre-temps, lorsqu'il avait divorcé avec sa femme est partie avec toute la richesse, avec la moitié de sa richesse. Et aujourd'hui, c'est comme ça, il y a des femmes. Regardez par exemple, et aujourd'hui, vous comprenez, il y a certaines femmes, quand vous les mariez, après quelques temps, hein, en Occident, c'est très facile. Elle peut aller dire que vous avez abusé d'elle, etc., etc. Et hop, la justice s'occupe de votre cas. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, ce sont des choix difficiles, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Choisir la femme de sa vie, ce sont des choix difficiles. Et c'est pour cela que je dis, il y a une chose aussi que vous devez regarder. Si vous êtes jeune, vous pouvez commencer à organiser votre vie. Comme ça, quand vous allez grandir, être entrepreneur, gagner de l'argent, il y a certains pièges que vous pouvez facilement éviter. Écoutez. Vois la vidéo là. Rétine, ne fais pas semblant avec moi. Regarde la vidéo. Tu te vois là. Hein? T'as dit que... Elle pleure. Elle pleure, mais elle fait pitié à personne. Et c'est ça aussi certaines femmes. C'est-à-dire même pas certaines femmes. Certaines personnes. C'est-à-dire que
elles ne pensent pas aux conséquences de leurs actes. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'un entrepreneur doit comprendre. Que tout ce que tu dois faire, tu dois assumer les conséquences. Il y a certaines qui disent que je fais des choses sans regret. Et ça, c'est comme ça un entrepreneur doit dire. Je fais des choses sans regret. C'est-à-dire que si tu fais des erreurs, tu dois assumer tes erreurs. Tu ne dois pas après venir pleurer en disant « Oh, j'ai fait ceci ». Si tu investis de l'argent et que l'argent, ça fait chose, tu dois assumer en disant ben, « J'ai fait des erreurs, j'assume et maintenant je connais mon erreur, demain je ne le ferai plus ». Donc l'entrepreneur doit faire quoi? Il doit être responsable de ses actes. Sans regret, même si quand vous faites des erreurs, vous ne devez pas les regretter, vous devez tout simplement savoir les corriger. Mais je parle d'erreur ici, c'est dans l'erreur de l'entrepreneuriat. Mais sauf que quand vous faites des erreurs dans votre vie, vous les regrettez. Voici, cette femme-là, elle a fait des choix. Et c'est ces choix-là que vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez faire. Parce qu'il y a des choix à risque qui méritent d'être faits. C'est-à-dire qu'il y a des risques quand on est entrepreneur, quand on cherche de l'argent. Il y a des choix difficiles qui peuvent être des erreurs, mais ce sont des choix qu'on doit faire parce que ça doit soit nous amener à la réussite, soit nous apprendre quelque chose. Mais ça, c'est des choix de ta vie. Ça, c'est des conséquences auxquelles beaucoup de personnes ne réfléchissent pas. Parce qu'elle pensait que quand elle trompait son mari, elle faisait tout ça là, hein, et un jour, ça ne va pas se déclarer. Mais toutes les personnes qui le font là, on dit chaque jour pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Et c'est comme ça. Ça, c'est les conséquences, le boomerang. Ça te tombe en pleine face. Écoutez. C'est comme ça à Dubaï, en plein champ de travail, en train de vouloir... Donc, vous comprenez, le monsieur va à Dubaï pour aller travailler. C'est un entrepreneur. Et comme vous aussi, vous serez futur entrepreneur, j'espère, si vous ne l'êtes pas déjà. Et je vous dis que vous devez travailler sur ça. Hein. Vous devez travailler sur ça. Essayez d'entreprendre parce que c'est le seul salut aujourd'hui. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une liberté financière, etc. Mais vous savez, cette femme, pendant que son mari est à voyage, à aller faire ses business entrepreneurial à Dubaï, etc., elle profite avec des hommes, sans réfléchir aux conséquences. Écoutons. Mes amis me disent que viens voir la liste des vidéos de Balthazar. Donc, le pire, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est ses amis même qui ont reçu les vidéos, premièrement. Ses amis. C'est-à-dire ses amis entrepreneurs qui ont reçu les vidéos et qui voient, au fait, sa femme parmi ces abominables-là. Parmi ces abominations-là. Et on fait savoir au monsieur que, viens voir, il y a ta femme dedans. C'est incroyable, non? Toute une vie. C'est pour cela que je dis, si vous ne faites pas les bons choix, vous allez le regretter toute votre vie. Parce que ça, c'est toute une vie qui vient de s'écouler. Tout un projet de vie en commun qui va s'écouler ici. Tu ne peux pas voir ta femme te tromper avec un homme, sauf si tu réfléchis pas, sauf si tu es bête, et continuer à vivre avec elle. Il y a des choses qui ne se pardonnent pas, ça ne se pardonne pas tout simplement, ça ce sont des choses, tu pars, je pars de mon côté, il n'y a rien à voir. Ça c'est comme ça. Donc ça, ce ne sont pas des choses quand demain ta femme va te tromper, tu vas dire, ah ok, je te pardonne. Non, ça c'est fini au fait, vous tournez la page. Hein? Ça, ce sont des choses, parce que ce sont des conséquences, et ces conséquences et ces choix, elle doit les assumer tout simplement. Je ne peux pas imaginer que tu connais ce gars, même dans mes rêves les plus fous. Donc... Et le pire, c'est, vous savez, c'est Cameroun, hein? C'est nos amis camerounais. Donc, le monsieur et son épouse sont camerounais. Et le monsieur, l'autre là, il est depuis Guinée équatoriale. Voici. Parce que le péché n'a pas de frontière. Le péché n'a pas de frontière. Il est depuis Guinée équatoriale, et elle est où? Au Cameroun. Tu fais cette vidéo, tu as fait toi seul. Et tu lui dis que tu crois l'oreille. Ce que tu m'as jamais dit à moi. Hein, Saka, je te fais quoi? Tu veux m'expliquer quoi? Bien, excuse-moi. Excuse-moi. Waouh. Vous comprenez, elle dit, elle veut expliquer, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Ah ben, c'est convaincant comme argument, hein. C'est vraiment convaincant. Moi, en tout cas, je suis convaincu, je ne sais pas vous, mais moi, je suis tellement convaincu ici. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, on tourne la page, hein. Elle ne sait pas, puisqu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, vous voulez qu'on fasse quoi? Elle ne sait pas ce qui s'est passé. C'est pas, elle s'est retrouvée aussi, au fait comme ça, tu vois, devant le monsieur comme ça. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. En plus, elle prend le monsieur pour un connard, tu vois. En plus, comme elle n'assume pas, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire,
Aujourd'hui, les gens font des actes et n'assument pas les conséquences derrière. Elle dit, je ne sais pas ce qui... Bon, personne n'est responsable de ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous comprenez? C'est-à-dire, elle n'assume même pas les conséquences de ses actes. Oh. Elle utilisait les remèdes. Quand je pense que... Ça c'est un argument. Hein? Oh. Elle dit, il utilise les remèdes. Bon les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai pas trop envie de perdre du temps sur ça. Juste ce que j'ai envie de partager avec ma communauté, c'est que vous devez être responsable de vos actes. Vous devez choisir vos projets. Vous devez choisir vos épouses. Ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut investir longuement. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut beaucoup investir. Ce n'est pas n'importe quelle chose qui rentre dans ton ventre. Ce qui rentre dans ton ventre, tu dois réfléchir. C'est pour cela que vous devez manger sainement. Vous devez prendre soin de votre corps. Vous devez prendre soin de votre entreprise. Comme si c'était votre vie. Vous devez investir énormément à la recherche d'une épouse merveilleuse. Oui, je vous le dis, il n'y a pas. Moi, je ne crache pas sur toutes les femmes. Je sais qu'il y en a de mauvaises, mais je sais qu'il y en a aussi des femmes très, très ambitieuses, intelligentes et qui sont là. Mais, comme je dis, faites des choix et soyez vous-même les responsables de vos actes. Assumez vos actes tout simplement, quelles qu'en soient les conséquences, que ce soit pour le bien ou pour le meilleur. Et surtout, faites de bons choix. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt.